Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un grand classique et la meilleure vente au niveau d'unité comportement, puisque c'est ce qui est vraiment quasi indispensable, c'est le harnais anti-traction, donc le harnais Animalin, qui est vraiment très connu maintenant. Ça n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant il est très connu. Vous le voyez sur tous les forums, tous les groupes positifs, tous les sites. Beaucoup d'éducateurs vont vous le conseiller également. Donc dans la famille des harnais anti-traction, il en existe plusieurs modèles. Vous avez des harnais avec des coulisses au niveau des pattes. Moi je ne les utilise pas personnellement pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut irriter au niveau des aisselles. La deuxième, donc c'est un petit peu négatif, c'est pas forcément toujours positif selon l'utilisation. L'autre problème avec ces harnais là, c'est que vous ne pouvez pas lâcher le chien avec. Ça se détend, il peut se prendre les pattes dedans, se coincer dans des branches. Vous ne pouvez pas le laisser jouer avec d'autres chiens non plus, parce que sinon ils peuvent s'emmêler dedans et ça finit en blessure ou en bagarre. Donc moi je les utilise pas. Vous avez d'autres harnais anti-traction qui vont être sur le même principe, on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Mais dans l'idée, vous avez une attache dessus et une attache devant. Et donc vous avez d'autres harnais type le Easy Walk, qui est également très recommandé, qui a aussi une attache devant. Une attache, en fait une sangle là. Moi je l'utilise pas trop, au niveau esthétique déjà j'aime moins. Ensuite on perd certains avantages du Animalin, dont on va parler tout à l'heure. On va revoir ça un petit peu en détail. Donc même si vous avez un autre harnais anti-traction, n'hésitez pas à porter un peu d'attention sur le Animalin, qui est vraiment très intéressant. Donc il existe en plusieurs tailles. Vous avez du XXS qui va pour des chihuahuas ou des tout petits pinschers, et vous avez du XXL qui va pour des chiens type Leonberg ou Saint-Bernard. Donc vous aurez forcément une taille qui correspond à votre chien. Juste petit bémol éventuellement pour les chiens avec une morphologie un petit peu spéciale type lévrier. C'est pas toujours très adapté, il y a des chances que le chien en sorte plus facilement, donc après c'est à tester et à essayer. Plusieurs couleurs également. Donc ici vous avez le turquoise. Il en existe vraiment plein de couleurs sympas. Elles sont toutes très sympas. Vous avez du kaki, vous avez du rouge, vous avez du fuchsia. Donc je vous montre un rouge par exemple. Voilà, donc toujours noir avec le liseré de couleur. Pour le rouge, vous avez une autre version qui est le harnais Animalin Réflexe. Ça c'est le classique. Donc noir avec le liseré de couleur. Vous avez également le réflexe. Donc celui-là je le fais uniquement sur demande avec un petit temps d'attente parce que je n'en ai pas en stock, ils sont un petit peu plus chers. Donc là c'est le réflexe fuchsia, taille XL, donc qui est adapté pour les bergers allemands, les Doberman, les grands chiens comme ça. Donc là en fait le harnais en lui-même est de couleur avec les sangles noires, et vous avez des petites parties ici qui sont réfléchissantes. Le liseré réfléchissant aussi. Voilà. Ça vous ne l'avez pas sur le harnais classique. Je vous montre aussi d'autres couleurs. Donc vous avez ici le kaki. Donc le kaki, il plaît pas mal. Le orange. Et le fuchsia, qui est aussi assez apprécié. Donc là vous avez toutes les couleurs, le orange, le fuchsia, le rouge, le kaki, le bleu, et également vous l'avez en version noire complètement unie, donc sans ce fameux liseré de couleur. Je vous montre comment ça se met. Donc on va pour ça utiliser notre gentil chien en peluche, c'est plus facile pour la vidéo. Donc voici notre petit Doberman en peluche, qui est aussi là pour m'accompagner lorsque je vais faire de la prévention morsure auprès des enfants. Donc il est également là sur les salons pour faire la présentation des harnais. Donc voilà, c'est un fidèle compagnon. Le harnais Animalin, premier avantage majeur, c'est qu'il n'y a pas à enfiler les pattes, à réfléchir 50 millions de fois sur comment ça se met, comment ça s'enfile. Même avec un chien qui bouge, il n'y a pas de souci, ça s'enfile comme un collier. Donc vous allez passer la tête dedans. Et voilà. Ensuite, il y a simplement à boucler ici. Et votre harnais est fixé. Donc rien de plus simple, c'est vraiment hyper pratique, hyper rapide, hyper facile. Plusieurs possibilités pour le réglage. Donc vous avez le devant du chien. Donc ici vous pouvez régler les attaches au niveau du poitrail. Donc ça se resserre, par exemple ici. Hop. Donc l'avantage
c'est que c'est quand même très facile. Là vous avez donc cette petite partie là qui est mobile et qui doit rester mobile. Donc c'est pour ça que le harnais doit être un petit peu lâche. S'il est plaqué sur le chien, ça ce sera plus très mobile. Donc il faut que ce soit un petit peu lâche. Cette partie là en fait, le fait que ça puisse bouger, ça va éviter qu'il y ait un point fixe donc sur lequel le chien pourrait s'appuyer pour tirer. Ça ne doit surtout pas remonter là, parce que le but c'est que ça n'étrangle surtout pas le chien. L'action elle est uniquement ici, hein, donc sûrement pas ici. Vous avez ensuite un réglage possible là, donc là comme un harnais classique, voilà, vous resserrez et vous avez donc le harnais qui va s'ajuster à la taille de votre chien. Alors le fonctionnement de ce harnais, donc vous l'avez vu ici, il y a aussi une petite poignée comme sur les Julius, donc ça permet si vous avez à tenir le chien quand vous faites vos lacets ou je ne sais quoi, vous êtes par terre, vous voyez arriver quelqu'un, vous pouvez tenir le chien en salle d'attente ou autre, ça c'est intéressant. Après le but c'est pas évidemment de soulever le chien avec, ça sert pas à ça, ça n'a plus rien de positif, mais c'est pratique quand même. Vous avez un petit anneau ici, donc ce harnais ici en fait, avec cette attache, ça va être un harnais classique, c'est-à-dire que là vous attachez votre laisse ici, votre chien il est tenu de façon classique, rien ne l'empêche de tirer, donc là votre chien peut tout à fait tirer. C'est le harnais, cette attache là peut être utilisée pour la marche avec un chien qui ne tire pas, avec un chien qui ne pose plus de soucis à la marche. Ça peut être également utilisé quand vous allez faire un petit trotting avec votre chien. Alors attention, ça n'est pas un harnais de canicross, vous ne pouvez pas faire de canicross ou de longues séances d'entraînement avec. Pourquoi? Parce que cette sangle là, elle va gêner au niveau des épaules sur le long terme avec un chien qui trotte ou qui court. Ça n'est pas un harnais de traction. Si vous faites du canicross avec le chien devant vous qui vous tracte, ça c'est pas adapté. Donc attention. Par contre, pour aller trottiner un petit coup ou se balader voilà, avec son chien qui tire pas, vous pouvez l'attacher ici. L'attache la plus intéressante, c'est donc celle-ci. Donc là, vous allez mettre la laisse de votre chien sur cet anneau. Donc, vous voyez, ça bouge. Ça ne se prend pas dans le cou, ça ne se prend pas dans les pattes, sinon c'est mal réglé. Et là, vous allez avoir l'effet anti-traction. Alors, comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, on fera une vidéo avec un vrai chien un petit peu plus tard. Comment ça fonctionne? Votre chien, il arrive, il tire, vous êtes en bout de laisse, vous vous arrêtez. Alors, vous ne tirez pas sur le chien, vous vous arrêtez. Le chien va arriver en bout de laisse et vous voyez, hop, ça le fait pivoter. Alors, l'intérêt, c'est quoi? Il arrive en bout de laisse, hop, ça le fait pivoter, ça le ramène vers vous. Donc, deux choses. La première, c'est que ça va ramener l'attention du chien vers vous. Donc pour le rappeler, l'intéresser à vous et le stopper dans ce qui l'intéressait, un autre chien, un chat ou autre, c'est bien. Et deuxième chose, comme il est tourné vers vous, il n'a plus la possibilité de tirer, de s'appuyer pour tirer en avant. Il va être forcément un peu déséquilibré. Il n'y a là aucune douleur, aucune chose négative pour le chien. C'est technique, c'est mécanique, on va dire plutôt. Mais il n'y aura aucun effet de douleur sur le chien. Donc ça c'est vraiment important et on n'a pas ça sur tous les harnais. Alors on parlait tout à l'heure des autres harnais type Easy Walk. Donc l'Easy Walk, vous aurez cette attache ici, une sangle là toute simple. Alors ça tourne un petit peu plus que l'animalin. Vous n'avez pas cette possibilité d'attache classique, vous n'avez pas la poignée évidemment, et vous perdez un autre intérêt qui est assez intéressant sur l'animalin, qui est un effet apaisant, puisque sur le animalin il y a quelque chose au niveau de la construction qui a été réfléchi pour qu'il y ait des points en fait qui appuient à certains endroits sur le chien, un petit peu comme l'acupuncture, et qui va apaiser votre chien. Les personnes qui connaissent soit l'acupuncture, soit le T-Touch, Teleton Touch, sauront un petit peu de quoi je parle. Donc l'effet apaisant, il peut être intéressant, notamment avec le travail des chiens réactifs en extérieur ou des chiens pas très rassurés. Avec d'autres harnais anti-traction de marque Ruffwear ou autre, vous aurez pareil une attache là, une attache là. Principalement l'effet est le même. Globalement, là on est vraiment sur un effet qui va tourner le chien sur vous. Avec d'autres harnais, on va carrément dévier le chien. C'est peut-être un petit peu plus fort, je dirais pas brutal parce que ça n'a rien de négatif, mais l'effet est un petit peu plus marqué, on va dire. Avec ça, vous avez quand même possibilité de retenir un très gros chien facilement. Alors l'intérêt du harnais, il est là, double intérêt, triple intérêt même d'ailleurs.
un inconvénient, il y en a un. Si vous mettez votre attache ici, que vous avez un chien qui est effrayé par quelque chose et qui a tendance à se braquer, qui va se mettre en arrière, il va se braquer en arrière et là vous allez avoir certains chiens, parce que là c'est une peluche, il baisse pas la tête, mais avec certains chiens, il va en sortir comme ça. Donc ce harnais là ne doit pas être utilisé avec des chiens effrayés par le milieu extérieur, avec des chiens qui peuvent avoir des crises de panique en extérieur. Donc ça sera évité par exemple avec des chiens maltraités ou avec des syndromes de privation sensorielle, avec des chiens type des galgos qui vont revenir d'Espagne, qui vont avoir des tendances à la fuite. Ce harnais là ne doit pas être utilisé dans ces cas-là. Ou alors il doit être utilisé en binôme, c'est-à-dire que vous allez l'attacher, donc plutôt devant puisque le risque de fuite sera quasi nul, ou là, mais à ce moment-là vous allez prendre une laisse avec 2 mousquetons. Donc là j'en ai pas une sous la main, mais vous avez soit 2 laisses, soit une laisse avec double attache, et vous allez fixer la deuxième à un collier. Et donc là vous aurez double sécurité, si le chien sort du harnais, il y a le collier. Ça, c'est la seule façon avec un chien peureux d'utiliser le animalin, sinon vous risquez de perdre votre chien. C'est vraiment pas un conseil à vous donner. Donc il se place facilement, il est agréable pour le chien. L'été, vous pouvez le mouiller, donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez frais. Autre chose sympa, par la couleur et puis voilà, l'esthétique, ça c'est une question de goût. Le fait qu'il se mette et qu'il se retire hyper facilement, ça c'est très bien. Et autre chose, le lavage, parce que l'hygiène c'est important aussi. Ça, ce sont des harnais qui se lavent en machine à laver hyper bien. Ils sont très résistants au lavage, ils ne s'abîment pas. Ils sont d'une matière assez aérée qui sèche très vite. Donc vraiment, vous pouvez le mettre à laver, vous le récupérez après pour pouvoir le remettre au chien très rapidement. Donc si votre chien a tendance à se rouler un petit peu dans tout ce qui traîne ou autre, être dans la boue, ces choses-là, c'est vraiment un harnais sympa parce que le lavage, c'est pas un problème pour lui. Voilà, donc ce harnais-là, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ça vous facilitera la vie avec votre chien en phase d'apprentissage ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Si vous avez un chien d'un gabarit assez costaud, vous savez pas, n'importe quoi peut se passer un jour. Un chat peut traverser devant lui, un ballon ou je ne sais quoi, quel que soit le niveau d'éducation de votre chien, vous n'êtes pas à l'abri du fait qu'il veuille partir d'un coup sec. S'il veut partir d'un coup sec avec ça, vous le retiendrez quand même, contrairement à autre chose, type collier ou autre. Évidemment, l'intérêt majeur est également qu'il n'y a aucune douleur, je le redis parce que c'est vraiment important pour nous de vendre des accessoires qui ne causent aucune douleur au chien. Aucune douleur sur le chien, aucune contrainte et aucune douleur, donc ça c'est vraiment important. Si vous faites mal au chien, même comme ça avec un accessoire, pas de façon intentionnelle, vous allez ralentir son éducation, vous allez casser sa confiance et puis vous lui faites mal, donc c'est pas l'idée. Voilà, donc je vous ferai d'autres petites vidéos avec un chien en live pour vous montrer l'utilisation du animalin. Je voulais déjà vous montrer un petit peu le produit et comment le mettre, comment le retirer. On n'a vraiment que des gens contents, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre animalin à vous.